Maintenant, il est important de définir la saison dans laquelle vous vous trouvez dans votre marketing. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est surtout quelque chose que vous n'avez pas nécessairement communiqué aux prospects, mais qui vous aide à planifier sur l'année qui vient et peut-être même sur un petit peu plus longtemps. Quels sont les lancements que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire pendant vos lancements? Et surtout, comment vous préparez vos prospects à rester avec vous pendant toute l'année et jusqu'à l'année d'après. Donc, je vous explique quelque chose tout simplement ici. Supposons que vous ayez votre année ici. On va même dire, supposons que vous ayez 2 années. Comme ça va être beaucoup plus clair à vos yeux. Donc, l'année, janvier, février, mars, avril, mai, voilà. Et l'année suivante, je vais mettre juste janvier, juin, décembre. Donc, on se trouve au début de l'année, ici. Et aujourd'hui, vous voulez lancer un produit, supposons que vous êtes dans la santé et le bien-être, et vous voulez lancer un produit contre le mal de tête. Vous savez que grosso modo, quelque part en mars ou avril, vous allez avoir cette question du mal de tête à laquelle vous répondez avec votre produit. Vous savez aussi qu'un peu plus tard, vous allez enfin recevoir les exemplaires du CD que vous avez enregistré en interview au sujet de la gestion du stress. Et vous savez que ça sera sans doute fin de l'été, mais que le meilleur moment pour le vendre, ça sera, admettons, ça sera septembre. Donc ça serait gestion du stress. Vous savez que dans l'année qui va venir après, votre priorité, ça va être plutôt de penser à vos vacances, parce que l'année d'après, vous avez vos enfants qui vous ont invité pendant 1 mois et demi à partir en vacances avec eux. Donc pendant cette période-là, vous n'êtes pas là du tout. Et vous savez qu'après, ce qui vous intéresserait, ce serait de repositionner votre entreprise et d'arrêter de vendre les suppléments alimentaires, mais de vendre que des produits électroniques. Donc je vous donne un exemple assez concret. Vous réfléchissez juste aux 2 années qui viennent. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Qu'est-ce que vous allez avoir comme produits qui vont sortir, que vous lancez? Et qu'est-ce que vous allez avoir comme produits que vous retirez du marché? Donc ici, je vais dire stop supplément. Et disons que vous avez encore un produit que vous voulez lancer, vous ne savez pas trop à quel moment vous aimeriez le lancer, mais il s'agit d'un produit sur comment se relaxer, comment aider les gens autour de vous à se relaxer, la relaxation en famille. Et vous ne savez pas trop à quel moment vous voulez le lancer, vous savez que vous avez ça dans vos cartons depuis un moment, vous aimeriez bien le vendre. Bon, déjà rien que de faire cet exercice et de regarder les 2 saisons qui viennent, pour moi une saison c'est une année, les 2 saisons qui viennent, quand vous regardez ça, vous dites, si je veux le sortir un jour, il faut bien que je le sorte quelque part entre mars et août. Parce qu'après, je vais être trop pris, c'est trop proche de mes vacances, et après, je serai dans un autre truc, c'est beaucoup trop loin. Donc, je sais maintenant que ce produit-là, je lui ai trouvé un timing, donc je le rajoute ici, je vais mettre entre parenthèses, et ça va être relaxation. Maintenant, voici le concept qu'on va piquer au réalisateur de séries télévisées. Le réalisateur de séries télé, il réfléchit à son personnage, il réfléchit à son histoire, et il se dit, ok, mon personnage se trouve ici au début de la saison. Il est célibataire, il a des amis qui sont des amis proches. Il faut que je fasse progresser ce personnage parce que j'aimerais bien, dans la saison suivante, pouvoir le marier. Mais là, en une saison, je ne vais pas prendre mon célibataire et le marier. Donc, je vais juste lui faire trouver une copine d'ici la fin de la saison. Comme ça, ils vont pouvoir se marier pendant la saison prochaine. Donc, premier truc que je vais faire se passer, c'est qu'il trouve une copine. Deuxième truc que je vais faire arriver dans l'histoire, c'est qu'il se brouille avec un de ses amis pour que la situation évolue. Eh bien, quand il planifie sa saison, il va, dès la partie où il est en train de chercher une copine, on va commencer à planter les graines de la dispute avec son ami. Peut-être que c'est à cause de ça qu'il se dispute avec son ami plus tard dans l'histoire. C'est exactement ce qu'on va faire dans notre marketing. Je sais que j'ai un lancement numéro 1, un lancement numéro 2, un lancement numéro 3, une période de vacances, un produit que j'arrête de vendre. Je vais essayer de faire en sorte que pour mon prospect, tout ça, ça se passe d'une façon mais fluide. Que mon prospect comprenne, enfin qu'il n'y voit quasiment que du feu. Pour que mon prospect comprenne que tout ça, ça va être... sache que c'est normal quand je passe d'ici à là et que je ne fais pas que changer mon fusil d'épaule. Tiens, je vous ai parlé du mal de tête.
jusqu'à hier, ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Ça serait, en mars, vous dites, écoutez, le mal de tête, c'est le pire problème qui puisse exister dans la vie d'une personne. Vous dites ça jusqu'au 31 mars. C'est le pire problème qui soit. Le 31 mars, vous fermez les ventes de votre produit. Le 1er avril, vous dites, bon, on vous a quelquefois dit que la douleur, c'est un problème. En fait, c'est pas vraiment un problème. Le vrai problème, c'est d'être relaxé. Parce que quand on vous dit que la douleur, c'est grave, on vous dit n'importe quoi. Le mec, il va dire, mais hier, vous étiez en train de me dire le contraire, je comprends rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est beaucoup plus subtil que ça. On va à chaque fois se dire, j'ai mon arc, donc j'ai l'arc 1, qui est le mal de tête. Cet arc, il contient un certain nombre d'épisodes, où je parle du mal de tête, etc. Sur la fin, je vais faire ce qu'on appelle un pivot. Je vais faire une transition subtile, plus marquée, encore plus marquée, et ensuite clairement franche, vers le thème de la relaxation. Donc sur la fin, sur les derniers emails, les dernières vidéos que j'envoie au sujet du mal de tête, je vais commencer à dire, voilà, quelquefois, le mal de tête, ça cause du stress. Je vais dire, voilà, certains de mes lecteurs m'ont dit, moi le mal de tête, je le ressens pas trop, mais c'est vrai que ça m'arrive principalement quand je suis tendu. Donc ici, je vais parler de tension, ça cause le mal de tête. Et là, je vends toujours mon produit sur le mal de tête. Hein. Alors j'aurais dû mettre tension en rouge, pas grave. Tension cause mal de tête. Ce qui fait que maintenant, quand je finis de vendre ce produit-là, je peux faire une transition, ce qu'on appelle le pivot justement, et dire, parce que certains de mes lecteurs m'ont parlé de ça, ou tout simplement dire, vous ne le savez peut-être pas, mais une des causes communes du mal de tête, c'est les périodes où vous êtes vraiment tendu, où tout votre corps est tendu. Je vais donc faire une petite vidéo en vous indiquant comment se relaxer pour éviter le mal de tête. Et ici, je suis à 90% sur la thématique relaxation. D'accord ? J'ai petit à petit diminué la dose de la thématique mal de tête dans ma communication. Ce qui fait que maintenant, je peux attaquer tranquillement mon deuxième lancement sur la relaxation. Pour mon prospect, c'est parfaitement souple, c'est naturel. Et je peux faire la même chose ici, entre la relaxation et la gestion de stress, ça sera une transition beaucoup plus facile. Et maintenant, je peux aussi, puisque je comprends cette question de saison, je peux aussi me rendre compte que comme la prochaine saison commence avec la période de vacances, je peux juste avant la fin commencer à parler du fait que je serai absent pendant une certaine période. Et comme je serai absent, je me sers de ça, parce qu'après il n'y aura plus les suppléments, pour dire, voilà, écoutez, à partir du début de l'année prochaine, je serai en période de congé, donc je ne pourrai malheureusement pas vous livrer si vous souhaitez encore avoir des suppléments. Et ensuite, à partir de mars, je vais sans doute stopper la vente des suppléments. Donc là, pendant que je suis en période où je parle de gestion de stress, je peux déjà faire allusion à ça. Comme ça, quand j'ai fini le produit gestion de stress, je peux dire, voilà, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je vous parlais de ça. Écoutez, c'est les derniers jours là. Et donc là, je peux faire mon offre spéciale parce que je sais que dans la prochaine saison, il n'y en a plus. Donc je peux dire, voilà, j'écoule les stocks.